Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de la faire puisque Stylevana m'a contactée pour une petite collaboration. Stylevana, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme YesStyle. YesStyle pareil, je sais pas si vous connaissez mais c'est quand même super connu. C'est un site coréen avec plein de produits coréens, que ce soit des vêtements, du maquillage, etc. Mais surtout axé K-beauty, enfin il y a énormément de K-beauty. Et je pense que vous l'aurez compris à force, mais j'adore la K-beauty. Je trouve que la Corée est très avancée sur tout ce qui est non seulement les soins cosmétiques mais aussi le maquillage, puisque l'apparence en Corée du Sud est primordiale. Du coup les meilleurs produits sont forcément pensés et faits là-bas. Déjà je suis désolée de la lumière, je pense que, je sais pas si vous aussi il fait super moche, mais je sais qu'il fait super moche dans beaucoup d'endroits en France aujourd'hui. On est samedi 4 décembre si je dis pas de bêtises et la lumière est hyper blanche, donc voilà, j'ai une tête de cadavre. Mais voilà, donc la marque m'a envoyé quelques produits. J'avais le choix entre deux sets, un set surtout de skincare et un set avec principalement du maquillage. Il y a 4 produits en tout. Je vais aussi vous parler d'un produit que j'ai reçu de YesStyle, parce que YesStyle, je suis dans leur programme d'influenceurs aussi. C'est assez facile d'y entrer, donc n'hésitez pas à aller voir les conditions. Du coup j'ai des codes promo pour les deux, ils seront en barre d'infos. Vous avez entre 10 et 15%, ça dépend des marques et des produits, sur Stylevana avec le code qui s'affiche ici, qui est mon code, donc ça me rapporte une petite commission de 5%. Pour YesStyle, pareil, par contre là vous avez soit, si je dis pas de bêtises, 2% ou 5%, mais vous pouvez accumuler ce code à un code plus gros, donc je vous conseille pas de le mettre dans le code promo, mais vous avez code de parrainage il me semble juste en dessous, et vous pouvez trouver des codes plus gros entre 10 et 15% avec le Black Friday et le cumuler. Donc tout d'abord je vais commencer par juste le produit de YesStyle qui est un toner en spray de la marque Pyongyul. Je sais pas si vous connaissez cette marque, je sais qu'elle est assez populaire en K-beauty. Donc ça c'est un spray apaisant, trop bien parce que j'ai la peau sensible, qui a facilement des rougeurs, etc. Et il a une odeur, je sais pas comment la décrire. Ça sent presque une bougie de Noël, je sais pas comment expliquer, et ça a une odeur assez pas vraiment forte parce que ça reste de l'eau, mais ça a pas zéro odeur. Pour commencer, Stylevana, que je vais pas pouvoir tester en vidéo, en tout cas ici, m'a envoyé donc ce set de masques pour le visage. Ce sont les masques Utuinia Cordata pour réconforter les peaux sensibles, donc parfait, trop bien, parfait pour moi. Ça contrôle le sébum, ça calme et ça répare. Donc il faut que je regarde ce que c'est que cette plante, j'ai même pas regardé. Et dedans, je le montre, il y a aussi des close-up, mais dedans il y a 5 masques, donc c'est trop cool parce que les masques en tissu, j'adore ça. Produit très iconique de la beauté coréenne en règle générale. Vraiment le geste beauté de mettre un produit et de le laisser pénétrer, soit avec un mouchoir, soit avec un coton, vraiment de le laisser appuyer. C'est vraiment le principe des sheet masks et je trouve que ça marche vachement bien. Il m'a envoyé ça pour le skincare et le reste c'est que du make-up. Donc le make-up, on va commencer tout de suite par les sourcils. Pour les sourcils, ils m'ont envoyé une sorte de liner à 3 poils pour les sourcils. Donc c'est de la marque Riré. Je connaissais pas cette marque, ou peut-être que je l'avais vite fait vu de nom. Donc j'avais pas trop le choix en fait des produits, c'était des petits sets et il fallait choisir entre deux sets, et donc pareil j'avais pas le choix pour les teintes. Donc cette teinte là c'est la 4 Grey Black. Donc je suis assez claire, mais d'habitude j'ai les cheveux plus foncés que ça, c'est juste que ma couleur dégorge, donc j'arrive à jouer sur la couleur de mes sourcils. C'est à dire que si mes cheveux éclaircissent beaucoup, je vais prendre la couleur blonde ou taupe des produits sourcils que j'ai, et je peux prendre aussi plus foncé parce que finalement j'ai beau être très blanche, mes sourcils sont assez foncés. Je vais commencer par prendre donc un goupillon, ça c'est pas d'une marque coréenne. En plus j'ai pas trop fait mes sourcils, je sais que je suis pas trop épilée, mais bon écoutez. Donc il y a 3 poils et je sais pas comment on est censé faire ça, hein. Donc je vais faire comme je peux. Et pareil, mon savon Pears, le même que Marion Caméléon, qui fixe les sourcils, bah il est à Paris. En fait je sais pas comment commencer. Ouais, mon dieu. On va faire du poil à poil. Donc écoutez, je sais pas trop comment faire. Je l'incline vraiment pour suivre le mouvement de mes poils naturels.
c'est un peu la catastrophe. Hein. Ce que je vais tout de suite faire, c'est avec le goupillon venir un peu le travailler, enfin l'estomper. Là je prends en mode je prends le côté plat et je vais tracer un peu. C'est pas ouf, mais je pense qu'il faut que je prenne le coup de main aussi. Bon alors je pense pas que c'est un mauvais produit en soi, mais il faut que j'apprenne à l'utiliser en fait. Enfin c'est galère de faire des traits. En fait je sais pas si je suis censée faire des traits poil par poil ou tout remplir. Je pense que j'ai regardé des vidéos comment les gens utilisent ce genre de produit. Mais sinon la couleur ne se met pas en trop grande quantité ni en pas assez. Ça reste assez foncé pour moi, mais mes sourcils sont assez de couleur assez froide et cette teinte aussi, donc c'est le côté positif parce que j'ai assez du mal à trouver des teintes de sourcils, de crayon à sourcils etc. froides, mais en tout cas c'est un peu trop foncé la couleur. Donc pour les yeux j'ai eu une petite palette trop mignonne de la marque I'm Mem qui est la même marque, la même enseigne que la marque de Pony Effect, la maquilleuse que vous connaissez peut-être qui fait des vidéos sur YouTube sous le nom de Pony Syndrome. D'ailleurs sa marque s'appelle Pony Effect mais c'est Pony Syndrome, et la petite boîte elle est trop mignonne, donc c'est assez épais et en fait quand on l'ouvre on a les taches des fards à paupières et on a le blush. La palette c'est vraiment une palette de nude hyper simple, par contre le miroir est sympa. Donc écoutez, ça va être du coup un maquillage assez simple parce que je vais tester que la palette, je vais pas rajouter d'autres choses. Juste j'ai un liner pailleté après qui m'a été envoyé aussi. Mais du coup ça va être un maquillage vraiment simple. Donc je vais commencer par prendre la couleur 1 et je vais la mettre dans le creux de paupière. J'ai mis ma base P. Louise avant. Je vais vous rapprocher un peu, là on va bien tester la pigmentation. J'ai testé une palette coréenne il me semble et j'ai été bluffée par la pigmentation, la facilité à travailler, assez similaire à finalement une palette Anastasia sans les chutes. Et je ne me souviens plus de la... Je crois que la marque c'est Rare, un peu comme celle de Selena Gomez. Écoutez là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien pigmenté, ça se dépose facilement, ça fait pas de pâté, enfin de traces. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On est là, je vais mettre la même couleur sous les yeux. Ensuite on va passer à la teinte numéro 3 qui est celle-ci. Et assez classiquement on va la mettre dans le coin externe. Donc ici. Regardez la pigmentation elle est top. Et franchement je trouve que ça se travaille bien quoi. Là je vais juste le déposer d'abord. Ça c'est le genre de palette, si on l'associe pas à quelque chose, ça va être compliqué de faire un maquillage très artistique, très voilà. Ça reste voilà, des looks assez simples, mais j'aime bien de temps en temps quand on met l'accent sur autre chose, peut-être le rouge à lèvres, peut-être les accessoires. Regardez comme franchement ça s'estompe hyper bien. Et l'intensité ne part pas non plus quoi, moi j'aime trop. Je suis trop satisfaite de la palette. Le seul hic dans le maquillage coréen en règle générale, mais du coup surtout les palettes pour les yeux, c'est que j'en ai pas beaucoup vu des colorés. Voilà, c'est souvent du nude. Parce que voilà, pour moi, de ce que je comprends de la beauté coréenne, c'est améliorer son apparence physique mais pas jouer avec. Et c'est pour ça que nous on a plus de trucs colorés, mais eux c'est juste pour avoir l'air apprêté en fait, plus en tout cas. Je vais faire pareil dans le ras de cils inférieur, donc je vais prendre un pinceau comme ça. Tous les pinceaux que j'ai pris avant c'était des 231, j'en ai 4. Donc je reprends la même couleur et là je viens relier ici. Ensuite, je vais venir prendre au doigt la couleur numéro 2. La couleur numéro 2 qui est ici, qui est un doré assez foncé. Je vais mettre sur du bout de mon oeil jusqu'au milieu. La pigmentation elle a l'air au top aussi, enfin, c'est hyper beau quoi les reflets. Alors une chose que j'adore
pareil dans le maquillage coréen, c'est ils mettent un peu des paillettes un peu partout. Du coup les fards sont souvent vachement irisés. Par contre c'est souvent en transparence. Je trouve que ça reste en transparence. C'est pigmenté en soi, genre je prends pas rien. Mais en fait ça reste en transparence. Il joue surtout sur la lumière. Une fois qu'on en est là, je vais prendre la couleur numéro 4 qui est irisée normalement, si je vois bien dans le pad. Et du coup je vais la mettre sur la fin de ma paupière mobile. Je vais les swatcher parce que je suis un peu confuse. Ouais, c'est irisé mais légèrement. Je sais pas si vous verrez là. En tout cas c'est pigmenté, hein, ça. Je suis un peu dégoûtée de mes sourcils là quand même. Surtout qu'avec ma base blanche, bah là ça fait vachement blanc. Et le contraste vu qu'ils sont assez foncés, bah c'est pas ouf. Pour atténuer un peu ce blanc là, je vais prendre juste ma palette Natasha Denona, la Glam Palette. Et je vais prendre cette couleur que je vais mettre au-dessus du maquillage en fait. Histoire de voilà, d'estomper un peu le blanc parce que j'aime pas le contraste. Voilà. C'est mieux comme ça. Ensuite ils m'ont envoyé un liner pailleté de la marque MQNI. Je pense que ça se dit comme ça. Un tout petit liner pailleté. Donc comme je disais, voilà, ils mettent vachement l'accent sur les paillettes sur les yeux. Surtout à un endroit et j'aime trop les mettre là. Et je vais les mettre là, vous allez voir, c'est dans le ras de cils. Enfin pas dans le ras de cils mais sur le ras de cils. Donc les paillettes sont comme ça. Attendez, la teinte c'est la numéro 3 Midnight Gold. Donc oui c'est gold mais c'est un côté un peu aussi argenté je trouve perso. Et moi ce que je fais du coup c'est que je les mets là. Je vais laisser un peu sécher et... j'en ai dans l'œil là? Non. Je vais laisser un peu sécher, en attendant je vais juste faire le coin interne. Voilà, j'ai mis mon mascara et mon liner puisqu'ils n'étaient pas nouveaux ni coréens. D'ailleurs du coup j'ai toujours pas mes fossiles, mes fossiles si vous m'avez suivi. Dans mes dernières vidéos je vous disais que pareil, là j'ai reçu des fossiles ici mais ma colle est à Paris. Là, on va passer donc à la deuxième partie de la petite palette qui est le blush. C'est un peu un vieux rose mais qui reste... En fait j'arrive pas à savoir s'il est foncé ou s'il est clair. Je vois un peu de rose mais pas grand chose. Je vais en mettre plus. En plus je mets plus de blush poudre, je mets que mon blush de chez Glossier en ce moment qui est liquide. Non ça met pas grand chose hein, ça a pas l'air très pigmenté. Bon là on voit la différence pour un truc vraiment assez discret. Ouais ça se voit comme il faut je trouve. Je vais faire la même chose de l'autre côté mais il faut en mettre hein. C'est vraiment pas très pigmenté. Je vais juste mettre mon highlighter. Je veux bien votre avis sur mon intro de vidéo et mon outro de vidéo ainsi que sur ma miniature parce que je les ai fait sur Procreate. Normalement la miniature aussi mais là je l'ai pas encore faite donc je sais pas mais ce sera normalement sur Procreate. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'application qui est sur l'iPad pour dessiner en fait. Il y a beaucoup de graphistes et de dessinateurs qui font leurs dessins là-dessus et du coup j'ai eu un iPad, enfin je me suis acheté un iPad. Du coup j'ai téléchargé Procreate et j'essaye de faire des trucs un peu pour YouTube là-dessus. Je vais mettre un rouge à lèvres, un rouge velouté sans transfert de chez Sephora en métallisé. Celui-ci c'est la teinte 113. C'est donc, j'ai du mal à décrire la couleur, on dirait un... En fait on dirait un fard un peu champagne, un peu irisé. Enfin ça pourrait être un fard de la Natasha Denona, vous allez voir quand je vais le mettre sur les lèvres je pense. Voilà donc pour le look avec les produits Stilvana. Je crois que j'ai rien oublié. En tout cas donc mon petit feedback. La palette elle est trop mignonne, elle est vraiment minuscule, vous voyez comme ça. Enfin elle est minuscule, elle est bien pigmentée. Si vous cherchez du nude à emporter facilement et tout, au top. Si le blush vous en voulez pas un blush très prononcé ou si vous vous en fichez d'en mettre 3 tonnes, enfin je veux dire d'en prendre beaucoup et que ça met du temps à en mettre sur votre peau, bah pourquoi pas. Je sais plus le prix, ce sera affiché à l'écran et dans la barre d'infos. Ah, le produit pour les sourcils, bah je vous l'ai dit, je vais voir un peu comment ça s'utilise. Pour le liner, le petit liner pailleté, bah c'est un liner en transparence donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser tout seul en tracé de liner, mais j'adore mettre ce genre de choses sous les yeux, je trouve ça
trouve ça trop beau, j'espère que ça se verra bien. Encore une fois je suis myope donc je ne vois pas. Voilà, donc je suis hyper contente que Sylvana m'ait contactée. Si jamais il regarde cette vidéo, bah merci beaucoup, je suis trop contente, j'adore la K-Beauty et je prépare quelque chose en rapport avec la K-Beauty dans quelques mois, donc je n'en dis pas plus. Voilà, dites-moi si cette vidéo vous aura plu et dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je vous fasse une sorte de carnet de bord du mois de décembre en vidéo en fait. Déjà j'adore faire des vlogs, je vous l'ai déjà dit, et là je vais retourner à Paris pour le travail du 7 décembre au 23 décembre. Du coup je vais être toute seule, j'aurai plus mon chat, plus mon chéri, j'y vais vraiment que pour le travail, du coup je vais travailler, faire mon mémoire aussi, mon mémoire que j'ai à rendre en janvier, et travailler aussi sur un projet personnel dont je vous reparlerai, et puis bah, voilà, faire mes vidéos et tout ça, donc je vais pas vraiment avoir beaucoup de temps mais je vais être toute seule, donc est-ce que ça vous intéresserait une sorte de vlog je sais pas si ce serait en une vidéo ou plusieurs vidéos, mais pas des vlogmas, c'est pas ça, mais un peu un carnet de bord d'une fille qui travaille à Paris, hein, quelque chose comme ça. Bref, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à voir la barre d'infos pour toutes les infos et vous abonner à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait, c'est Authentique Eclipse, et je vous fais de gros bisous, à bientôt.